Pardon. J'avais un chat dans la gorge, je peux pas faire passer une Justement, souris. en parlant d'animaux, Faites-moi passer une souris vite fait. Hélène, si tu peux faire Ça quelque tombe chose. bien. Une médiation avec mon on va chat, s'en s'il te occuper. plaît. On va s'en occuper. C'est ça, Ouais, médiation un petit peu animale. Hein. après. Oui, alors c'est l'histoire de Cédric. Cédric, au départ, était passionné d'animaux et il travaillait dans une animalerie. Il a voulu faire profiter un maximum de personnes l'importance que peut avoir les animaux dans le quotidien. Donc il s'est lancé dans la médiation animale et aujourd'hui il travaille avec son chien et ses 2 lapins du côté d'Avignon. Nous l'avons suivi le temps d'une journée dans une maison de retraite et on va voir que même si la médiation animale n'est pas encore reconnue médicalement, eh bien jour après jour, semaine après semaine, les preuves des résultats sont bel et bien là. Comme tous les matins, Cédric se promène sur ce chemin. Il est toujours accompagné de Daïka, un golden retriever de 4 ans. Allez, allez. Daïka, apporte. Oui. Ces 2-là sont inséparables. Ils forment un duo dans la vie, mais aussi dans le travail. Depuis 2 ans, ils interviennent une fois par semaine dans cette maison de retraite, tout près d'Avignon. Super. Hop là. La ramasseuse de balles. Daïka. Cédric pratique la zoothérapie, une discipline où le chien est un médiateur. Objectif, stimuler la communication et la motricité des personnes âgées. Je vous fais le bisou en même temps. On essaye de se redresser un petit peu. On pousse, on pousse, on pousse. Super. On lâche. Au-delà des exercices, la simple présence de Daïka est un rayon de soleil. Pour ces patients que la vie a fragilisés, retrouver Daïka chaque semaine est devenu un moment de tendresse indispensable. J'avais une chienne et quand j'ai eu mon accident, j'ai été obligé de m'en séparer. Ça m'a fait mal. Très mal. Alors maintenant qu'il y a Daïka, j'aime bien être là toutes les semaines. Mais Daïka n'est pas le seul animal utilisé par Cédric. Et ce matin, il a apporté une nouveauté. Donc là sur le coup, j'ai 2 lapins. Donc vous avez Loka et Neige en fait. Et puis après, tout mon matériel, donc tous les objets que j'utilise pour l'intervention, les cerceaux, les balles, les choses comme ça en fait. Voilà. Et maintenant on y va. Vous allez bien? Ça va? Bien sûr, Daïka n'est jamais très loin. Mais cette fois-ci, Cédric démarre la séance avec les lapins. Alors, comment il s'appelle celui-là? Ouais, c'est Neige. Alors. Pour ce public, parfois atteint de la maladie d'Alzheimer, se souvenir de Neige est un exercice primordial. Cette boule de poil apporte de la douceur et pour certains, elle rappelle aussi des souvenirs. C'est un animal que beaucoup de personnes ont côtoyé, beaucoup de personnes ont eu. Ça leur fait des souvenirs aussi. Autrefois, ils étaient dans des fermes avec des lapins. Alors, c'était pas les mêmes lapins, hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas aussi doux. Ah, voilà, mais après, ça reste quand même des animaux qu'ils ont côtoyés durant leur vie. Si cette méthode de travail n'est pas encore rentrée dans les habitudes, Jessica, la psychologue de l'établissement, a très vite vu les résultats positifs de ces interventions. Parfait. On voit des personnes qui ont des troubles du langage et qui, par des activités ludiques et par le prendre soin de l'animal, prennent en autonomie, prennent en confiance et donc parlent plus facilement, également au niveau moteur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, peut-être avec l'intervention avec les cerceaux, des personnes qui ont une mobilité assez réduite peuvent, par ces interventions ludiques, voilà, faire des gestes plus amples. Cédric va encore plus loin dans la thérapie. Cette fois, ce ne sont pas les patients qui vont recevoir les soins, mais ce sont eux qui vont les donner aux chiens. Une manière de les responsabiliser. Voilà, super. Voilà. Elle va être toute belle. Oui. On n'est pas un médicament, on ne va pas les soigner, on ne va pas les faire marcher du jour au lendemain, on ne va pas leur faire... mais on va les aider justement à travailler au quotidien ce gestuel, travailler la mémoire, les choses comme ça en fait qui est important de travailler, quoi. Grâce à leur complicité, Cédric et Daïka contribuent à améliorer le quotidien de ces personnes âgées. Bien sûr, ils ne soignent pas, n'enlèvent ni les années ni les maladies, mais là où ils passent, ils apportent de la tendresse et des sourires. Alors c'est étonnant, Hélène, parce que
J'ai le sentiment, on parle souvent de cette médiation animale, mais est-ce que on en parle davantage maintenant? Alors c'est un petit côté dans l'air du temps, est-ce que c'est tendance, j'ai envie de dire? Alors, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, même si c'est vrai que son essor, son développement sont beaucoup plus proches de nous. C'était en 1952 qu'un psychiatre, Boris Levinson, a reçu une famille chez lui avec un enfant autiste qu'il suivait régulièrement. Et un jour, il les a reçus chez lui. Et chez lui, il avait un chien. Il n'a pas du tout mis en scène la rencontre entre le chien et l'enfant, mais cet enfant qui refusait toute communication avec l'extérieur, eh bien, s'est mis à communiquer et à parler quand il a vu le chien. Donc, ce sont les premières, les balbutiements de la médiation animale. Et aujourd'hui, eh bien, on l'utilise avec beaucoup d'animaux. On peut l'utiliser avec des chiens, des lapins, comme on l'a vu. Là, c'était à Romans-sur-Isère. On avait vu une dame qui faisait de la médiation animale avec des lamas. Les lamas, c'est un animal assez doux, assez gentil, avec, vous savez, une posture comme l'homme, droit comme l'homme. Et donc, il y a une identification entre la personne et l'animal. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Et moi, j'en suis vraiment heureuse parce que je suis convaincue de l'importance du contact avec les animaux dans beaucoup de troubles, que ce soit des troubles moteurs ou également des troubles sociaux ou psychiques. Nathalie, Pierre, je vous ai mis dans les bras un petit lapin, une petite boule de poil, car Cédric est venu avec ses acolytes, Daïka, la chienne, la Golden Retriever. Elle est magnifique, cette Golden Et puis, Retriever. Elle les regarde petits Ferniaud lapins. avec attention, regardez. Elle ne lâche pas Ferniaud et la brioche Avec la beurrée. brioche. C'est vrai Elle que renifle oui, le elle a diplomate. repéré. T'as du succès avec Elle les est animaux. regarde, Ah ouais, mais ouais, elle ouais. bouge pas, c'est incroyable. Vas-y, telle Hélène, sa lumière. cuisine, Regarde, elle a du succès avec les animaux. regardez. La cuisine. Regardez la chienne, l'œil lubrique sur les tartines de Ferniaud. Oula. Ah, Oh là c'est là, bon, hein. oh là là. Et là, Oh, elle a c'est sauté. sérieux là. Hypnotisée. Et dis donc, toi, les animaux, un métier. En attendant, il y a deux animaux qui n'ont pas tellement envie de rencontrer Vincent, ce sont les petits lapins. Hein. Ah oui. Je préfère être dans les bras de Nathalie. Nathalie, ça te fait quoi d'avoir Alors cette d'abord, boule de fourrure dans les C'est poils? Neige qu'on a vu dans le sujet. Au départ, c'est une fille ou un garçon d'ailleurs? C'est une Un fille. garçon. Un garçon. Ah, Neige était très impressionnée, avait le cœur qui battait très fort. Et là, on voit qu'il s'est quasiment endormi, son cœur s'est ralenti. Et c'est vrai que on a Toi, tu l'impression. sais parler au lapin. Hein. Hein, je sais parler au lapin. On a l'impression, non pas de tenir une peluche, mais c'est très apaisant. Mais est-ce que toi, tu te sens mieux, Tu t'es Nathalie? calmé aussi avec Est-ce que lui, tu en t'es fait. calmée, c'est voilà. ça. Bien, je suis très calme. bouge Ce plus, qui ouais. m'inquiète, c'est que du coup, ma fille, si elle voit l'émission, va me demander C'est un le lapin. même. Ça sent le cadeau de Noël, ça. Et toi, Pierre, toi, tu as aussi un lapin dans les bras. Et ça Bah, te rappelle, moi, c'est bon, aussi ah, des c'est les- réminiscences. C'est pour des toi. souvenirs d'enfance. Tu sais que moi, j'ai passé mon enfance dans le Nord, dans les années 40. Et à l'époque, dans chaque maison, dans la cour, il y avait un clapier avec des lapins. Bon, la finalité, hein, c'était celle à laquelle on pense bien Vincent. C'était pour finir dans la casserole le dimanche. Mais nous, les enfants, on s'occupait des lapins. On allait chercher de l'air. La luzerne. Et voilà. Et donc, on avait une compagnie quand même qui était celle du lapin et qui a peut-être fait que je suis un garçon aussi gentil aujourd'hui. Et tu Oh vois, là ça, là. c'est certain, Pierre, Le mais Pierrot. c'est tout ce que tu racontes, c'est justement ce qu'on recherche dans la médiation animale. C'est ça, se remémorer des souvenirs d'enfance, avoir, pour les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, eh bien ça leur permet d'aller chercher parfois au plus profond d'eux-mêmes des choses, des souvenirs, des émotions. Et c'est ça que Cédric cherche en faisant de la médiation animale avec des lapins ou avec des chiens. Écoute, c'était une explication, c'est vraiment très clair. Maintenant, je comprends mieux. Merci, c'est l'avantage d'avoir un vétérinaire avec soi qui vous raconte comment et pourquoi. Donc, c'est pas tendance et c'est très important. Merci Hélène, merci beaucoup. Merci monsieur. Hein. Vous allez pouvoir lâcher la chienne, elle va aller grignoter un petit peu de brioche beurrée. Talent midi en France. Talent midi en évidemment. France, bien Évidemment, évidemment. jeune homme. Bravo. Vous l'avez votre talent midi en France, c'est bien mérité.